الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Akhil Karim, Mukhtil Karim, chers frères, chères sœurs, nous voilà à la fin de ce mois béni. La faim, la soif, la fatigue que nous avons pu endurer pendant ce mois sont derrière nous. Et nous sommes maintenant dans l'attente de deux réjouissances que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a annoncées en récompense, en rétribution par rapport aux efforts fournis durant ce mois. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ. Le jeûneur a donc deux réjouissances. La première lorsqu'il termine son jeûne et se réjouit le jour de la fête de rupture. La deuxième lorsqu'il rencontrera son Seigneur et se verra rétribuer les efforts de son jeûne par une énorme récompense. Le mois de Ramadan s'est écoulé rapidement et nous avons pu pendant ce mois jeûner, prier, invoquer et peut-être aussi éviter beaucoup d'erreurs et de péchés afin de se rapprocher de notre Créateur, afin de tisser cette relation entre nous et notre Seigneur. Et d'ici peu aussi notre vie arrivera à son terme et plus rapidement qu'on le croit et qu'on le pense, avec le résultat de nos actions. Le mois de Ramadan est là pour nous rappeler que nous sommes capables de contrôler nos passions, de travailler notre ego et de prendre le dessus sur notre paresse afin de se rapprocher de notre bienfaiteur qui est notre Seigneur. Le mois de Ramadan a été l'école de la patience, un stage d'entraînement pour le reste de l'année et le reste de notre vie. Le mois de Ramadan est donc une preuve que nous sommes capables de nous soumettre à la sagesse de notre Seigneur et à réaliser l'adoration qui nous est demandée. Cette adoration qui est de vouer à Allah subhanahu wa ta'ala un culte unique, sincère, par l'application de ses obligations et l'éloignement vis-à-vis de ses interdits. Le mois de Ramadan est une preuve que nous sommes capables de nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala pendant ce mois et en dehors de ce mois. Ne sois pas de ceux qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala par tradition et ils ne se rappellent Allah subhanahu wa ta'ala que pendant le Ramadan ou pendant les jours de fête. Ensuite, ils oublient Allah subhanahu wa ta'ala le reste de l'année. Fais parmi de ceux qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala à tout moment et dans n'importe quelle circonstance. Il t'a facilité son adoration, de sorte à ce que tu puisses l'adorer dans toute situation. Si tu n'arrives pas à prier Allah subhanahu wa ta'ala debout, à cause d'une maladie qui pourrait te toucher, eh bien tu peux prier assis. Et si tu n'arrives pas à prier assis, eh bien tu peux prier couché ou sur ton flanc. Et si tu n'arrives pas à jeûner parce que le jeûne va occasionner une maladie grave, eh bien tu peux t'abstenir jusqu'à ce que tu recouvres ta santé pour après jeûner les jours que tu aurais manqués. Et si tu es complètement incapable de jeûner durant le restant de ta vie, eh bien il t'a ouvert la porte de l'aumône où tu dois nourrir un pauvre pour chaque jour de jeûne obligatoire que tu aurais manqué. Si tu es incapable d'utiliser de l'eau pour tes ablutions à cause d'une blessure ou quelconque autre maladie, eh bien il t'a ouvert la porte du tayammum, selon certaines règles bien sûr. Lorsque tu fais une bonne action, eh bien il te la comptabilise par 10, par 70, par 700 et plus encore, selon l'intensité de ton action et selon ton unicité à Allah subhanahu wa ta'ala. Malgré que ta vie est courte comparée à celle des nations qui nous ont précédés, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné chaque année une nuit qui est meilleure et qui est égale à 1000 mois d'adoration. Si tu parviens à adorer Allah subhanahu wa ta'ala et à veiller à Allah subhanahu wa ta'ala durant cette nuit, eh bien il rajoute à ta courte vie 83 années d'adoration. Quand tu jeûnes le mois de Ramadan et tu rajoutes à ce mois 6 jours de Shawwal, le mois qui suit le Ramadan, eh bien c'est comme si tu avais jeûné toute l'année, car la bonne action est multipliée par 10 et 30 plus 6 fois 10 ça fait 360. Allah subhanahu wa ta'ala t'a facilité ta religion et t'a encouragé à œuvrer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam par rapport à cela nous dit
إذا سافر العبد أو مرض كتب له ما كان يعمله صحيحا مقيما. Lorsque le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala voyage ou tombe malade, les actions qu'il faisait avant son voyage ou avant qu'il ne tombe malade continuent à lui être retranscrites dans son livre, même si le voyage ou la maladie l'en ont empêché. Et la liste des miséricordes d'Allah subhanahu wa ta'ala est longue pour cette nation. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a facilité notre adoration. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'effort à faire et à déployer. Mais la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala, la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala sont à portée de tout être humain qui veut sincèrement vivre avec Allah subhanahu wa ta'ala pour faire partie de ces élus rapprochés de lui le jour du jugement dernier et au paradis. Pour faire partie de ces élus, il nous est demandé de tendre vers la piété, at-taqwa, jusqu'à être pieux, muttaqi. Allah dans la sourate Yunus nous dit par rapport à ces élus, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. Il dit dans ce qu'il peut être une interprétation de ce verset, très certainement, sans aucun doute, les élus d'Allah subhanahu wa ta'ala, les bien-aimés d'Allah subhanahu wa ta'ala seront à l'abri de toute crainte et ils ne seront pas affligés dans cette vie et dans l'autre vie. Qui sont-ils? Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la définition de ces élus, de ces gens rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala qui seront sauvés le jour du jugement dernier et qui ne seront pas affligés. Quelles sont ces personnes? Ce sont ceux qui font preuve de foi et qui sont pieux en craignant Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont pour eux la bonne nouvelle dans la vie ici-bas et dans l'au-delà. Il n'y aura pas de changement dans les paroles et décisions d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà l'énorme succès qu'ils recevront. La piété est donc la clé de la réussite ici-bas et après la mort. Te souviens-tu de l'objectif qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a fixé d'atteindre pendant ce mois béni qui est le mois du Ramadan? قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Eux sont ceux qui ont la foi. Nous vous avons prescrit le jeûne comme nous l'avons fait avec ceux qui vous ont précédés afin que vous atteigniez la piété. Donc le but ultime du mois de jeûne de Ramadan est d'atteindre ce niveau de foi qui est la piété. Donc si l'objectif principal du jeûne est d'acquérir la piété, il en est de même pour le restant de notre vie. L'objectif principal de notre vie sur terre est d'atteindre ce stade de foi qui est la piété. Si tu parcours les passages du Coran qui parlent du paradis et de ses élus, eh bien tu verras qu'ils sont tous liés à la piété et aux gens pieux. Lis par exemple في سورة المرسلات الله سبحانه وتعالى nous dit إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. Il dit dans ce qui peut être une interprétation, les pieux seront sous des ombrages et des sources de même que des fruits selon leur désir. Mangez et buvez agréablement pour ce que vous faisiez ici-bas. C'est ainsi que nous récompensons les bienfaiteurs. Les passages du Coran qui concernent les gens pieux et le paradis sont nombreux dans le Coran. Le mot piété en arabe veut dire taqwa, qui veut dire protection ou se protéger. Le pieux se protège de la colère et du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala par son obéissance et en appliquant ses obligations et en s'éloignant de ses interdits. Donc la piété, c'est se protéger du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala par son obéissance, en obéissant à Allah subhanahu wa ta'ala, en accomplissant ses obligations et en s'éloignant de ses interdits. Cela ne veut pas dire que le pieux ne commet pas d'erreur, mais
il déploie ses efforts, il fait ce qu'il peut pour éviter les grands péchés et est assidu aux obligations et a fait de la piété son principal objectif de vie. Il tend vers l'application de l'islam dans tous les domaines et facettes de sa vie. La meilleure qualité que tu puisses amener avec toi dans l'au-delà est la piété. Allah subhanahu wa ta'ala nous exhorte dans le Coran à prendre des provisions avec nous, prendre des provisions dans ce voyage que nous allons entreprendre bientôt vers l'au-delà. Et il nous dit que la meilleure de ces provisions, eh bien, c'est d'acquérir la piété. قال الله عز وجل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. Il dit, et prenez vos provisions, et la meilleure des provisions est la piété, et craignez-moi, ô doués d'intelligence. Sache que si tu es pieux, Allah subhanahu wa ta'ala mettra dans ton cœur une lumière par laquelle tu discerneras le vrai du faux, le bien du mal, et la vérité du mensonge. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. Il dit dans ce qui peut être une interprétation de ce verset: ô vous qui croyez, qui avez foi, si vous êtes pieux, en craignant Allah subhanahu wa ta'ala, il vous accordera la faculté de discerner entre le bien et le mal. Vous effacera vos péchés et vous pardonnera. Allah subhanahu wa ta'ala est le détenteur de l'énorme grâce. Si tu tends vers la piété, Allah subhanahu wa ta'ala t'ouvre des portes et des solutions pour chaque difficulté et problème que tu peux rencontrer. قال الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. Et quiconque craint Allah subhanahu wa ta'ala, il lui donnera une issue favorable à tous ses problèmes et lui accordera ses dons par des moyens sur lesquels il ne comptait même pas. Si tu tends vers la piété en craignant Allah subhanahu wa ta'ala, Allah sera avec toi dans tes moments difficiles comme dans tes moments faciles. قال الله عز وجل, Allah subhanahu wa ta'ala dit إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. Il dit dans ce qui peut être une interprétation, certes, très certainement, Allah subhanahu wa ta'ala est avec les gens pieux et avec les gens qui sont bienfaisants. Si tu tends vers la piété en craignant Allah subhanahu wa ta'ala, tu seras parmi les sauvés de l'enfer lorsqu'on va tous passer sur le pont qui est dressé sur cette fournaise. Il dit, Azza wa Jal, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer, c'est-à-dire par le pont qui est dressé sur l'enfer. Il s'agit pour ton Seigneur d'une décision irrévocable. Ensuite, nous sauverons ceux qui étaient pieux et nous y laisserons les injustes agenouillés. Akhil Karim, Ukhtil Karima, chers frères, chères sœurs, s'élever dans les degrés de la foi pour atteindre ce stade de piété, at-taqwa, demande des efforts et un travail sur soi. Et Allah subhanahu wa ta'ala a promis à ceux qui font des efforts, eh bien qu'il les guidera et qu'il leur facilitera leur voie pour atteindre le résultat escompté. Il dit, fi surat al-Ankabut, قال الله عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. Il dit, ceux qui font des efforts, les efforts requis, dans notre sentier, dans notre voie, nous les guiderons très certainement dans notre chemin. Certes, Allah subhanahu wa ta'ala est avec les bienfaisants. Tu vas très certainement commettre des erreurs, mais Allah subhanahu wa ta'ala regarde dans ton cœur et ta véritable intention dans cette vie. Est-ce que ton intention est d'atteindre la piété, de craindre Allah subhanahu wa ta'ala, vivre avec Allah subhanahu wa ta'ala, vivre avec son Coran, vivre avec son dhikr, son rappel, ou bien c'est de vivre, ton intention est de vivre comme bon te semble. Dans la sourate Al-Isra, il nous recommande d'être bienfaisants avec nos parents. Puis sachant que nous allons avoir des manquements et faire des erreurs, il dit Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum in takunu salihina fa innahu kana lil awwabina ghafura. Allah subhanahu wa ta'ala dit votre Seigneur connaît mieux ce qu'il y a en vous-même. Si vous êtes pieux, il est certes pardonneur
pour ceux qui reviennent à lui repentant. Donc Allah subhanahu wa ta'ala regarde ce qu'il y a vraiment comme intention à l'intérieur de nous. Est-ce que nous voulons vraiment nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce que nous sommes sincères dans notre volonté de changement? Est-ce que nous sommes sincères dans notre volonté d'atteindre ce degré de piété? Ou bien c'est un objectif dérisoire ou secondaire et notre objectif principal est cette dunya et ses passions? Allah subhanahu wa ta'ala sait très bien. Et donc par rapport à notre intention, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la facilité de se rapprocher de lui. Si nos intentions sont pures et on fait des efforts, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne nos péchés et nous pardonne nos écartements par rapport au chemin et nous aide à revenir repentant vers lui. L'axe principal donc et ta véritable intention dans cette vie doit être l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala et la piété. Puis si tu fais des erreurs, tu dois revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala repentant, lui demandant le pardon, en gardant cet objectif qui est d'atteindre la piété. Akhil Karim, Ukhtil Karima, chers frères, chères sœurs, n'est-il pas venu le temps pour moi et pour toi d'entreprendre ce chemin qui est le chemin de la piété? Allah subhanahu wa ta'ala attend de nous la ferme intention venant d'un cœur sincère. Cette intention de vouloir sincèrement atteindre cet objectif qui est l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala et la piété. Il attend de nous des invocations, des supplications, afin qu'il nous aide pour réaliser cet objectif de vie. Il attend de nous que l'on fasse le premier pas dans le chemin de la piété. Il attend de nous qu'on lui fasse confiance dans ce choix, dans ce choix de voie à suivre. Entre contrepartie, il nous a garanti son aide et la réussite dans la réalisation de tout ce qu'il nous a demandé de faire. Il nous a promis le paradis où il n'y a plus d'efforts à fournir, ni d'épreuves à endurer, et cela pour l'éternité. Akhil Karim, Ukhtil Karima, le mois de Ramadan était un stage d'entraînement afin de réaliser, concrétiser cette piété qu'Allah subhanahu wa ta'ala attend de nous. Et le Ramadan va se terminer. Et Allah subhanahu wa ta'ala va nous observer et voir si on va décider le changement ou alors on va revenir dans nos vieilles habitudes. هذا والله تعالى أعلم وصلى الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا الصيام والقيام والذكر والصلوات يا ذا الجلال والإكرام. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعطينا نفوسنا تقواها وأن يزكيها هو خير من زكاها. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من عتقاء هذا الشهر الكريم. اللهم اجعلنا من عتقاء هذا الشهر الكريم. اللهم اجعلنا من عتقاء هذا الشهر الكريم. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهد شباب الإسلام. اللهم اهد شباب الإسلام ذكورا وإناثا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم كن للمستضعفين من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم ابرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم نسألك رضاك والجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من سخطك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. هذا والله تعالى أعلم وصلى الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أخوكم كريم الغرباوي, votre frère Karim Al-Garyaoui. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Et n'hésitez pas à partager.